Interrompu hier à cause d'un différend entre le prestataire et son sous-traitant en charge du transport. L'interruption du service a irrité le maire, mais aussi les parents d'élèves. Le reportage de Franck Lecomte et Karl Constable. Une pirogue particulièrement attendue au dégrade du bourg de Roura. Le maire et des équipes de la cellule transport scolaire de la communauté d'agglomération pour assister à l'arrivée de la dernière des 3 rotations de la matinée depuis le village Favard à une dizaine de minutes de là. Particulièrement attendu car la veille, il n'y a pas eu de pirogue. Et pour les parents qui vivent dans cet écart, l'organisation a été compliquée. Moi, je n'accepte pas ça parce que, autant que parent, c'est difficile pour moi de me lever à 4 h du matin, de rentrer jusqu'à, des fois, aller les chercher dans l'après-midi. Ça fait très lourd pour moi. S'il n'y a pas eu de ramassage fluvial, c'est à cause d'un différend entre le transporteur nouvellement en charge du marché, KL Maroni Transport, et celui qui a accepté la semaine dernière d'en être sous-traitant, l'ancien titulaire du marché. Le différend porte sur les tarifs et les conditions pour effectuer le transport. J'ai demandé à l'entreprise de bien vouloir me fournir ces prix pour que moi-même je puisse calculer des coûts qui leur soient abordables. Pendant 3 jours, je n'ai pas eu de réponse. Or, j'ai su par d'autres collègues que cette entreprise était à la recherche d'autres prestataires. Donc, à partir de là, compte tenu de la minoration des prix demandés et de la recherche d'autres prestataires, j'ai considéré que le rapport de confiance que je pouvais avoir avec cette entreprise était rompu. Et Alain Mars a décidé de se retirer, prévenant dimanche soir les habitants du village Favard, une décision que dénonce le maire de Roura qui ne comprend pas d'en avoir été informé si tard. Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Non. Parce qu'on l'aurait su. Samedi, je suis sûr que j'appelle le président de la CACL, il règle le problème. Je constate, c'est qu'on a pris les enfants de Favard en otage pour un problème qui ne nous regarde pas. D'accord ? Quand vous apprenez le matin que les enfants ne sont pas emmenés et que c'est la veille que le prestataire vient au village à 17 h pour l'annoncer à la population sur Favard, il y a un problème. Ce matin, c'est une nouvelle pirogue qui a effectué les liaisons. Elle appartient à une autre société de Roura et travaille pour le moment pour le prestataire KL Maroni Transport. Aux yeux des contrôleurs de l'agglo, le service est assuré dans le respect des règles du marché et de sécurité. Et le prestataire KL Maroni Transport nous indique ce soir que le service sera effectué avec un sous-traitant jusqu'aux vacances de la Toussaint. Sa propre embarcation, encore en construction, sera opérationnelle à la rentrée. Et en Guyane, chaque année, plus de 1700 enfants vont à l'école en pirogue, seul moyen de transport pour de nombreux sites isolés. Alors comment fonctionne le dispositif? Alexandra Silbert est avec nous. Bonsoir Alexandra. Bonsoir Lélia. Alors dites-nous pour commencer, qui prend en charge le transport scolaire fluvial? Eh bien, il y a 2 entités qui ont cette compétence, la CACL, comme on vient de le voir, et la CTG. On va commencer par la CACL qui ne gère que la desserte entre Favard et Roura, ce qui représente 2 lignes. Il y en a une pour les élèves de maternelle et de primaire, une autre pour ceux du collège et du lycée. Les allers-retours se font le matin, le midi et l'après-midi. Avec une nouveauté cette année, il y a une rotation supplémentaire pour les collégiens et ce sont 30 enfants en tout qui bénéficient de ce dispositif. Donc la CTG prend en charge tout le reste du territoire. Absolument, et vous allez le voir sur cette carte, le transport scolaire fluvial concerne beaucoup de communes de l'Ouest jusqu'à l'Est, c'est-à-dire 1700 enfants, vous le disiez, et 39 lignes fluviales, toujours avec une séparation maternelle, primaire, collégien, lycéen. 2 communes de l'Ouest concentrent la majorité du dispositif. Il s'agit d'Apatou, avec 11 lignes et 800 élèves transportés chaque année. Juste derrière, nous avons Grand Santi, avec 10 lignes et 500 élèves transportés chaque année. Ensuite, il y a Maripasoula, Camopi, Papaïcheton avec un petit peu moins d'élèves. À Saint-Laurent-du-Maroni, ce sont les enfants de l'île Portal qui empruntent la pirogue scolaire. À Saint-Georges-de-l'Oyapock, ce sont les enfants de 3 Palais-Tuviers.
Alors, combien coûte le transport fluvial, le transport scolaire? Alors, pour les familles, c'est 120 € par an. C'est exactement le même prix que pour le bus. Pour les familles nombreuses, la CTG prévoit un tarif dégressif à partir du 3e enfant. Et dans ce cas-là, l'abonnement passe à 96 € par an. La CACL, elle, de son côté, propose une réduction de 20 € si vous achetez votre abonnement sur leur site www.cacl-guyane.fr. Le transport public fait l'objet d'une délégation de services publics par le biais d'appels d'offres. Des marchés qui coûtent chaque année 110 000 € à la CACL et un petit peu plus de 2 millions d'euros à la CTG. Et quelle est la réglementation en vigueur, Alexandra? Eh bien, le transport scolaire par voie fluviale, c'est une exception guyanaise et sans doute une exception mondiale, puisque nous n'avons pas trouvé de cas similaires ailleurs. Et à cette exception, eh bien, s'ajoute une particularité. Les voies d'eau en Guyane ne sont pas navigables selon la loi, sauf que, eh bien, il faut bien se rendre à l'évidence, l'usage est là. Du coup, ce sont des arrêtés préfectoraux qui prennent le relais et qui rendent la circulation possible. Il y en a 2 actuellement en Guyane. Mais ce flou juridique, eh bien, il pose problème aux transporteurs qui ont du mal à obtenir une assurance, puisque face à ce flou juridique, eh bien, rares sont les compagnies qui acceptent de suivre. Donc, les opérateurs qui ont une assurance sont les seuls à pouvoir transporter les enfants. Ils doivent également avoir une pirogue immatriculée, un gilet de sauvetage par enfant, ainsi qu'une trousse de premier secours. Merci Alexandra pour les précisions. Dans l'Ouest, une délégation de la CCOG